C'est une citoyenne qui s'appelle Madame Yansane Fatoumata Baldé qui vous a convié ce soir. Donc, durant tout votre reportage, ne parlez que de la citoyenne Fatou Baldé Yansane. Pas de poste, pas d'autres occupations. Citoyen libre qui se sent touché dans son honneur et qui a envie de donner des éclaircissements. J'ai suivi avec beaucoup d'étonnement et de stupéfaction une audio devenue virale sur les réseaux sociaux disant que l'audio est attribué à Ousmane Gawal Diallo qui dit que mon mari serait allé le voir pour me faire nommer ministre et que, mais entre-temps, il m'a fait nommer secrétaire général. Premièrement, je ne suis pas secrétaire général. Le ministère dans lequel je suis, le secrétaire général s'appelle Youssouf Boundou Silla. Donc, déjà, je ne peux pas comprendre qu'on dise avoir fait nommer une personne sans même savoir le poste que la personne occupe. C'est là même le début du mensonge. Deuxième chose, mon mari n'a jamais demandé de service à ce monsieur. Un. Et moi, personnellement, il n'a jamais été voir qui que ce soit pour ma promotion. Et moi-même, je n'ai pas besoin d'être pistonné pour ça. L'année à laquelle j'ai fini l'université, ce qui m'a poussé à me battre et à réussir dans la vie, ce que j'ai pu faire, c'est parce qu'à l'époque, mon père était haut placé dans l'administration. Quand je suis revenu de mes études, il m'a dit, j'ai payé pour que tu étudies, je n'ai jamais discuté, tout ce que tu m'as demandé, j'ai fait. Je dis oui. Il dit, tu es revenu, je dis oui. Il dit, alors retiens une chose, je ne te tiendrai pas la main pour t'amener de bureau en bureau, ma fille a fini d'étudier, il faut l'aider à être quelque part. Si tu as étudié, tes connaissances n'ont qu'à t'amener au job. Les 3 mois qui ont suivi, j'avais trouvé du travail, pas n'importe lequel. C'est pourquoi d'ailleurs pendant longtemps on m'appelait Fatou SGS, parce que j'étais parmi l'équipe de l'administration de sécurisation des recettes douanières. À l'époque, je n'avais que 26 ans. Je suis désolé. La personne qui a dit avant que mon mari est allé la voir pour moi, elle a menti. Je suis formelle qu'elle a menti. C'est un gros mensonge et je me dis que pour ce que j'ai été ou ce que je suis et ce que je veux être, je n'ai pas besoin d'être pistonné. Pas besoin d'être pistonné. C'est parce que des fois, lorsque vous êtes à un certain niveau ou quand vous atteignez un certain âge, pour ma part, la sagesse vous amène à éviter de vous mettre sur plusieurs terrains. D'aucuns diront, je ne parle plus, c'est vrai, depuis 2020, je ne prends pas de position particulière parce que j'ai estimé que après 50 ans, je ne suis plus dans la peau de la jeunesse dans laquelle j'étais pour faire de l'activisme pur et dur. J'ai atteint un niveau où je réfléchis stratégiquement, je produis des documents et je participe à ma façon au développement de mon pays. Et pour cela, je pense que je fais ce que je peux. Je le fais et vous êtes tous témoins d'ailleurs. La presse a beaucoup contribué à vulgariser mes actions de terrain, qu'elles soient nationales ou internationales. Je vous remercie à l'occasion et surtout la promptitude avec laquelle vous êtes venus répondre à un appel. C'est vers 11 h que j'ai demandé que je voulais vous rencontrer pour vous dire que l'audio qui se promène sur les réseaux, elle est fausse, c'est du mensonge. Mon mari même a accordé je crois un entretien avec Africa Guinée où il a dit qu'il n'a jamais, même par rapport à moi, il n'a jamais demandé de service à cette personne qui prétend qu'il est allé la voir pour lui demander de me faire nommer. Non, et je dis que c'est faux. C'est archi faux. C'est un mensonge monté de toutes pièces. Et puisque je suis une femme, j'ai des enfants, j'ai de la famille, j'ai des amis comme vous ici tous, je ne peux pas rester bouche bée. Il faut que je dise publiquement qu'il ment. Il y a 3 mois,
J'ai eu 3 personnes qui sont venues rapporter qu'il a dit que c'est lui qui m'a fait nommer. Tant que ça parlait, c'était des ragots, je n'ai rien dit. Mais la 3e fois, nous avons pris le soin d'appeler son père et lui dire de me laisser tranquille parce que ce qu'il dit en plus c'est faux. Son père a dit qu'il regrettait que cela arrive parce que peut-être que son fils ne sait pas ce qu'il a lié nos familles, mais que mon père lui a rendu d'énormes services par le passé. D'énormes services par le passé. Et qu'à cause de tout ça, il ne souhaiterait vraiment pas, mon père n'étant plus de ce monde, qu'il y ait ce genre d'incident. Mais qu'il va veiller à ce que cela ne se répète plus. Mais apparemment, je me rends compte qu'il n'a pu rien faire. Je ne dirais pas qu'il n'a rien fait, mais il n'a pu rien faire. Jusqu'à ce que l'audio la sorte. Je le mets au défi de me prouver que c'est lui qui m'a fait nommer. La première fois, la 2e fois que j'ai rencontré le président de la République, il n'y avait pas de témoins, nous étions que 3, lui, une personne et moi. Ce n'est ni lui, ni par lui que je suis arrivé là-bas. Si vous voulez le plus de précision, il faut appeler le général Idi Amin, il vous dira comment est-ce qu'ils m'ont repéré, appelé, entretenu, jusqu'à ce qu'on arrive ici. Mais je suis formel, il ment. Et le mensonge, c'est puni et c'est regrettable. Si ça continue, je me réserve le droit de le poursuivre pour diffamation. Je ne peux pas aller faire des études jusqu'à avoir des diplômes comme j'en ai eu, travailler pour ce pays, travailler pour des institutions internationales, être là, être chef d'entreprise, et que ce soit lui qui aille me défendre quelque part pendant que lui-même il se cherchait là-bas. Je suis désolé, mais c'est du mensonge. Pur et simple. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire.